Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Sauf qu'aujourd'hui, je suis à Namur, et même plus précisément à Templou, avec le petit monsieur qui est derrière moi. Il s'appelle Frédéric Avzewoods, mais ça, vous l'avez déjà vu. Frédéric, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Eh bien, très bien. Ah, tu es déjà beaucoup plus grand quand je m'approche. Alors Frédéric, on t'avait déjà vu pour tes bureaux et pour une maison d'habitation que tu étais en train de faire à Uccle. Oui. Là, on a déménagé, on est bien à Templou, je n'ai À pas Templou, dit. en région namuroise. Oui, tout à fait. Pour une maison à budget réduit, Moins de 200 000 euros. ou en tout cas serré. Explique un peu le projet. En fait, c'est un couple qui est venu nous trouver directement, couple d'amis qui sont venus pour nous trouver pour faire un projet. Et ils avaient quelques idées, ils sont venus avec quelques pages de magazines arrachées en disant on voudrait bien tel ou tel type de villa. Oui. Et je leur ai dit ok, j'ai enregistré, laissez-moi 15 jours et dans 15 jours je reviens avec une proposition. Il y avait un terrain vide. Un terrain vide, oui. Ils D'accord. avaient effectivement, on a choisi ensemble le terrain parce que ça permettait au niveau des prescriptions urbanistiques d'être un peu souple. Et 15 jours après, on a fait une proposition. C'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient et ils ont adhéré après à 100% au niveau du projet. Nous sommes ici dans la cuisine, dans le bloc de circulation, parce qu'en fait on peut tourner en rond. Oui, on peut jouer à cache-cache dans la maison. On peut tourner en rond autour de la cuisine. Alors on va un peu visiter la maison. C'est une maison déjà, on le remarque, qui est très 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 lumineuse. Donc on a avancé un peu, on est dans le living. C'est quoi l'idée de la maison? En fait, l'idée c'est de travailler sur deux blocs, un au rez-de-chaussée et un à l'étage, qui fait la distinction entre l'espace jour et l'espace nuit. Oui. Et de se baser essentiellement sur la lumière. Donc, Ça, c'est ce qu'on voit sur les images de la façade. On voit très bien l'élément blanc, qui est donc l'espace nuit qui se trouve au-dessus, Exact. et l'espace plus noir. Mais c'est des briques qui à l'extérieur. ce sont des briques, oui, des briques et de l'enduit. Et donc, effectivement, dans les deux cas de figure, de jouer beaucoup avec la lumière naturelle, en général avec la meilleure orientation possible, c'est-à-dire ou est, ou sud, ou ouest pour la cuisine, parce que c'est pas dérangeant, et d'avoir un puits de lumière qui permet en fait de faire plomber la lumière dans les parties un peu plus sombres au niveau du séjour. Mais par contre, alors, donc, tu dis lumineux est, ouest, sud. Au nord, c'est-à-dire la façade qui est à rue, Et complètement aveugle. il n'y a rien. Non, c'est On une découvre façade où rien. on ne découvre rien, ce qui permet aussi d'avoir un peu d'intimité au niveau des espaces à vivre, parce que quand c'est effectivement très ouvert, du coup on est beaucoup plus exposé, mais derrière, du coup, il n'y a presque pas d'habitation, donc il n'y a pas de problème à ce que ce soit transparent. Alors, c'est sûr que l'intimité, quand vous allez voir l'étage, je ne sais pas. Tu veux qu'on monte déjà à l'étage? On peut monter à l'étage. Qu'on aille voir l'intimité de nos habitants, de nos habitants ici. On va arriver. J'aime beaucoup ton escalier ici, Fred. L'escalier, si vous vous souvenez des autres émissions que l'on a fait avec Avzewoods Architecture, c'est toujours là que tu aimes cette idée de vertige, en fait. Exactement. Donc ici, on n'avait pas la possibilité de travailler avec des marches en verre pour donner cet effet de vertige. On s'est mis d'accord avec le client pour l'idée de ne pas avoir de garde-corps. Donc effectivement, quand on descend, il n'y a pas de matière à laquelle s'accrocher. Et donc effectivement, on a travaillé plus sur une continuité du sol entre l'ardoise qui se trouve au niveau du rez-de-chaussée. C'est des grandes dalles d'ardoise au rez-de-chaussée et l'escalier est fait de la même... De la même pierre. Par contre, tant qu'on est là et qu'on a la cuisine juste derrière nous, tu peux me dire c'est quoi le Alors matériau qui est là? le plan de travail est en corian blanc, donc on est sur un plan de travail très épuré avec juste une légère pente pour l'égouttoir et qui est effectivement très très bien entretenu. Donc c'est de la pierre reconstituée, ce qui permet en fait d'avoir un grand plan de travail sans joint.
D'accord. Et c'est lourd? C'est comme du béton? C'est plus léger que du béton, ça se travaille très facilement, c'est-à-dire que ça se soude, ça se ponce, ce qui permet après 2-3 années d'usure en fait, du plan de travail, de le reponcer et de l'avoir complètement à neuf. Et les armoires que l'on voit là en laqué, ça me fait penser à ce que tu nous avais montré dans une autre émission encore sur une maison à Paris. C'est la même chose? Exact, c'est du laqué grand brillant blanc. On aime beaucoup l'idée de la réflexion et de pouvoir se voir, mais pas trop. Et c'est poncé 3 fois comme les voitures, comme tu m'avais expliqué? À Paris, elles sont poncées 7 fois. Ici, elles ne sont poncées effectivement que 3 fois. Donc il y a une légère différence de qualité de lac. Le budget n'était pas le même. Montons donc. On se croirait à Miami. On se croirait effectivement à Miami, Frédéric. Nous avons une lumière dans cette maison, mais c'est ahurissant. Alors, sauf que la petite maison fermette ici, c'est pas vraiment Miami. On est complètement dans la lumière. La toiture, elle a une particularité? Alors, elle a une double particularité, c'est que la toiture à rue sera végétale, donc effectivement on aura ce sera une maison à cheveux, et sur l'arrière, en plein sud, ce sera une terrasse qui sera accessible depuis la chambre. La chambre que l'on va aller voir, mais avant d'arriver à la chambre, on va s'arrêter dans la salle de bain qui est assez grande aussi et qui a quelques petites particularités. Tout d'abord, juste devant nous, s'il fait si clair, c'est qu'il y a une vitre qui donne sur la vitre extérieure, donc en fait tout le monde voit les habitants se doucher. À peu près. Enfin, on a quand même dépoli une partie du vitrage pour l'intimité, mais ce qui permet en fait prendre une douche le matin en plein jour. On voit juste les seins, madame. Ce qui permet en tous les cas d'avoir le matin une vue quand même vachement agréable. Non, la vue est très très belle. Quand on se douche le matin. Il y a une double particularité, c'est que c'est également ouvert sur la chambre. Donc, oui, la chambre alors si on tourne, on peut tourner, hein, Fred. Bien. Voilà. Donc on voit le lit, donc comme ça, monsieur peut regarder aussi, comme tous les voisins, madame, qui est en train de se doucher. C'est pas mal, c'est un concept. Voilà, beaucoup de verre et un peu de miroir, donc ce qui permet d'agrandir toujours un peu cette pièce, qui a pas du tout cette... comme on peut trouver souvent dans les salles de bain, des espaces un peu confinés ou fermés. On a vraiment joué sur l'idée qu'elle soit très ouverte sur l'extérieur et qui est en fait le même volume extrait du volume de la cuisine qui est en haut. Donc c'est aussi une boîte autour de laquelle on tourne. C'est ça, donc c'est à ça dont je voulais revenir. Donc on est vraiment dans la même idée qu'en bas, où on peut tourner en fait autour de cette salle de bain. Elle n'est pas un peu plus petite que la boîte qu'on a l'impression de voir en bas? Elle est un tout petit peu plus petite. C'est en fait la coursive permettant de faire le garde-corps qui permet d'apporter la lumière en bas. Et d'avoir aussi une vue depuis la salle de bain ou depuis la coursive vers l'espace jour. On a une toute petite vitre ici dans la chambre qui donne sur un magnifique arbre. Bon, comme en hiver, il n'est pas fleuri, mais c'est un cerisier. Donc effectivement, pendant 3 semaines, il est tout rose. Donc il paraît, on m'a dit, que tu avais construit la maison à cet emplacement-ci juste pour que la fenêtre puisse cadrer sur l'arbre. C'est vrai, cette histoire? L'idée, en fait, c'est que l'environnement de part et d'autre n'est pas très glorieux, et donc ce qui permettait en fait d'avoir un seul arbre remarquable au niveau du voisinage. Donc c'est pour ça qu'on a la seule ouverture sur l'est sur cet arbre remarquable. Alors c'est un peu un petit mensonge quand même, parce qu'il y a eu de gros soucis lorsque vous avez voulu construire la maison. C'est que vous avez découvert un sol pollué et également une nappe phréatique qui passait juste à l'endroit où vous vouliez mettre la maison. Exact. Donc les propriétaires ont commencé à pleurer et tu as dit, je réfléchis pendant 15 jours. Et on essaie de trouver une solution. Donc la solution était de décaler la maison, c'est-à-dire qu'effectivement la maison s'est reculée de quelques mètres, 2,50 mètres je pense par rapport à l'emplacement initial. Mais du coup on n'avait plus effectivement le problème de pollution du site. On a toujours le problème de la nappe phréatique qui en revanche a été résolu par un système de cave et de cuvelage, mais qui est toujours une mauvaise surprise financière pour les acquéreurs.
D'accord. Mais du coup, ils ont des caves plus importantes? Ah oui, donc du coup, ils ont récupéré à peu près 100 mètres carrés de cave qu'ils savent exploiter et qui n'étaient pas du tout prévus initialement, mais qui sera effectivement futurement aménagé pour un espace détente et, à mon avis, du billard. D'accord. Est-ce qu'il y a des particularités que l'on doit savoir au niveau de la construction du bâtiment, au niveau du chauffage ou au niveau de l'isolation? En fait, on a quand même travaillé avec du vitrage. Donc, la maison est fortement vitrée, mais avec un pouvoir isolant relativement fort. Donc, ce qui permet en tous les cas d'avoir la luminosité plein sud et donc par réverbération, en tous les cas, les pièces se réchauffent. Au niveau du rez-de-chaussée, on a utilisé un chauffage par le sol, ce qui permettait d'utiliser de la pierre naturelle partout. En revanche, à l'étage, comme on voulait utiliser du parquet, un système de radiateur traditionnel a été utilisé uniquement pour la chambre, mais a priori qui ne fonctionne jamais, puisqu'on a une double hauteur et donc la chaleur monte. Du coup, la chaleur monte. On va aller voir cette petite coursive et se quitter ici, Frédéric, si tu veux bien. Oui. On est donc, on est dans la coursive, on a la salle de bain ici, on a la vue extérieure là-bas, et donc on tourne comme on l'a dit. Frédéric, je te remercie de m'avoir montré un produit presque fini. Oui. Parce qu'il y a encore les peintures à faire à l'intérieur. Voilà. Avec un code couleur aussi un peu particulier, pour mettre en évidence justement cette boîte qui est superposée, en contradiction en tous les cas avec une couleur plus claire sur tous les murs périphériques. D'accord. Frédéric, je te remercie pour ces nombreuses explications et merci pour toutes ces émissions. On se retrouvera peut-être pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. Tu en es à ton 153e projet. On en découvrira encore bien d'autres dans Archi Urbain. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci Frédéric et Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misterema.com. Art Tendance People.